Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, il devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur d'enfant pour accueillir son royaume. À la fin de cet évangile, on se demande pourquoi Jésus parle de ce cœur d'enfant en prenant l'exemple justement d'un tout petit. C'est parce que toutes les vérités qui nous sont révélées depuis la première lecture, tout l'évangile, toute la Bible, si nous n'avons pas un cœur d'enfant, mes amis, nous ne comprenons rien. On ne peut pas comprendre. Il faut demander à Dieu de nous simplifier. Il faut demander à Dieu de nous décentrer de nous-mêmes. Il faut demander à Dieu un cœur de prière. Il faut demander à Dieu un cœur humble. Il faut demander à l'Esprit Saint de nous travailler pour pouvoir comprendre ces choses qui sont essentielles, puisque ça dépend, notre vie dépend de notre compréhension de la parole de Dieu. Notre vie dépend de notre position face à la parole de Dieu. Dieu nous parle en effet et l'homme donne une réponse. Nous devons donner une réponse. Le pape parle très clairement, il y a 2 jours, de l'hypocrisie des justes. Il parle de l'hypocrisie des pécheurs, bien sûr, qui sont sans Dieu ni loi, mais de l'hypocrisie des justes, c'est-à-dire il dit ceux qui vont à la messe le dimanche, il dit le dimanche il y a beaucoup de païens, parce qu'ils viennent juste à la messe pour faire leur petit rite dominical, et puis après Jésus ne fait plus partie de leur vie. Jésus n'existe plus les 6 jours de la semaine. Il faut demander un cœur d'enfant, il faut changer. Ces évangiles, cet évangile, ces lectures sont merveilleux. Vraiment merveilleux. D'abord, on part au début, tout de suite. Il faut toujours revenir à l'origine, puisque dans l'origine, tout est contenu comme dans le grain de blé, tout l'épi est déjà en puissance. On revient toujours à l'origine. Et justement, c'est à l'origine qu'il y a eu ce drame qui a rompu cette relation entre l'homme et la femme dont nous souffrons aujourd'hui tellement dans notre société actuelle. Divorce, méchanceté, crimes passionnels même, violence, vengeance, enfants martyrisés.
à cause de l'égoïsme des parents. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que les parents s'aimaient. Ils ne faisaient qu'une seule chair, qu'un seul cœur. Ils étaient tous pleins de Dieu. Ils étaient en Dieu. Ils vivaient par lui, avec lui et en lui. Comme je vis par le Père, il faut que vous viviez par moi. C'est ce que faisaient Adam et Ève. Adam et Ève vivaient en Dieu, vous comprenez? Ils vivaient de Dieu. Ils vivaient pour Dieu. Ils renvoyaient tout à Dieu. Ève est sortie d'une côte d'Adam. Et d'ailleurs, l'Église naîtra du côté du Christ sur la croix, disent les pères. Ils étaient un. Il y avait une harmonie parfaite, mais ça a été rompu par notre volonté propre, par le péché. Et là, ça a commencé à déstructurer complètement la relation entre l'homme et la femme et entre les frères. D'ailleurs, Caïn, tout de suite après le péché, a tué Abel. Nous ne pouvons plus aimer. Nous ne savons plus aimer. Que faut-il faire? Eh bien, aimer Dieu. Mais aimer Dieu, je veux vous dire quelque chose de très important. Quand Dieu crée l'homme et la femme, homme et femme, il les créa. L'homme, donc, quittera son père, sa mère, et ira vers sa femme, pour être avec elle et ne faire qu'une seule chair. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est en nous, il y a quelque chose qui nous pousse vers l'autre. L'homme est poussé vers sa femme et la femme est poussée vers l'homme. Nous sommes un complément, puisque c'est les deux bien unis qui forment vraiment l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. C'est pas l'homme tout seul, c'est pas la femme toute seule, c'est l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc il y a quelque chose qui nous pousse. On est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. D'ailleurs, nous le voyons bien. C'est l'amour qui donne la plénitude à la vie humaine. Une vie humaine sans amour, une vie humaine si nous n'avons pas rencontré le vis-à-vis, l'autre, un homme, une femme, ou dans la vie consacrée Dieu, dans toute sa totalité, dans une consécration, eh bien on n'est pas heureux, on est frustré, parce qu'on est fait pour aimer. On est fait pour l'amour. On ne peut pas vivre sans aimer. C'est l'amour qui donne sens à notre vie, vous comprenez? Et c'est l'amour que nous vivrons éternellement dans le ciel quand il y aura, comme dit Jésus, plus de femmes, plus de maris, plus d'épouses, plus de mariages, que nous serons tous comme des anges avec Dieu, dit le Christ. Donc la finalité de la vie humaine, c'est d'être mariés avec Dieu. C'est que notre âme devienne vraiment l'épouse du Christ et que nous soyons totalement unis, transformés en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Dieu, pour nous expliquer ces choses-là, et pour nous expliquer quelque chose de très intime qu'il y a en lui. Et c'est ce que je veux dire à tous aujourd'hui. Il va créer le ciel, la terre, la lune, les étoiles. On est au commencement de la création. Et après, il va créer l'homme. D'accord? Parce que toute la création est pour l'homme. Pour Dieu, tout est centré sur l'homme. Tout converge vers l'homme. Tout son plan est pour l'homme. Tout ce qu'il crée, c'est pour le satisfaire, c'est pour le réjouir, il sort de lui-même. Dieu sort de lui-même ad extra et crée dans une effusion, dans un débordement d'amour pour avoir quelque chose qui lui donne un retour. Mais ce retour, la création ne pourra pas le donner, il n'y aura que l'homme qui pourra dire « Je t'aime, je t'adore ». Je te remercie. C'est magnifique. C'est l'homme. L'homme est déjà prêtre dans le Christ. Il est médiateur. Malheureusement, le plan n'a pas marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien sûr. L'homme est rentré dans une solitude puisqu'il ne peut plus aimer son complément. L'homme et la femme, la relation devient difficile, nous le voyons aujourd'hui. Mais surtout, mes amis, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu ne peut pas rester seul. C'est-à-dire que quand Dieu a créé toute chose et a mis l'homme au centre du paradis, dans l'Éden, c'était pour avoir, à travers l'homme, de toute chose un retour d'amour. L'homme était prêtre. D'accord? Et l'homme n'a pas voulu. Il a dit non. Et donc Dieu s'est retiré, s'est exilé. Dieu est resté seul. La solitude de Dieu.
Cette solitude de Dieu, vous la verrez, nous la verrons dans Jésus, en Jésus à Gethsémanée, en Jésus dans son enfance, en Jésus dans tous ses mystères, en Jésus persécuté, en Jésus vraiment condamné par les siens, par son peuple. En Jésus, nous pourrons contempler avec des yeux d'enfant toute la souffrance d'un Dieu qui reste seul et qui cherche l'humanité comme lui-même viendra chercher la brebis perdue. En les 199, il ira chercher celle qui s'est perdue, c'est-à-dire chacun d'entre nous, toi, moi, nous, qui laissons Jésus seul tout au long des jours et des semaines. Quelques petites prières peut-être, comme dit le pape, mais c'est pas ça. Dieu est seul. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu a besoin de nous. C'est un besoin. C'est mystérieux, je ne sais pas comment exprimer ces choses-là, mais déjà saint Thomas disait qu'il nous aime comme une partie de lui-même, mais il y a quelque chose en Dieu qui ne peut pas se passer de l'homme, qui ne peut pas se passer de chacun d'entre nous. Et regardez comme nous sommes pauvres et comme nous sommes loin de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la souffrance de Dieu, de Jésus en agonie jusqu'à la fin des temps. Dieu est seul, Dieu est seul. Le plus grand solitaire qui existe de toute éternité, c'est Dieu. Alors il a voulu créer cette création, il a fait l'homme et la femme, et dans l'homme et la femme, justement, comme on verra que le Christ cherche son épouse et se donne à son épouse qui est l'Église, dans l'homme et la femme, c'est ça, Dieu nous dit quelque chose aujourd'hui, pour vous, pour votre vie spirituelle, pour notre vie spirituelle, il nous dit, regardez comme vous êtes attirés l'un par l'autre, regardez, malgré le péché, l'égoïsme qui maintenant fait partie de votre vie, vous vous cherchez les uns et les autres, regardez comme il y a de la passion dans votre désir de l'autre, comme vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de sacrifice, d'amour, de paroles pour échanger justement. Je donne des mots, je vous ai donné moi la parole éternelle, j'ai mis sur vos lèvres la parole pour que votre parole puisse être un échange d'amour et pas un échange ou un vomissement de méchanceté entre vous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et ça ne marche pas. Et pourquoi Dieu nous donne tout ça ? Pour nous dire, c'est moi l'époux. C'est moi l'époux de l'humanité. C'est moi l'époux de chacun d'entre vous. C'est moi le Christ qui doit épouser vos âmes. Je ne veux plus être seul, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu me dises, je t'ai donné une parole, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Viens dans mon cœur, entre dans ta chambre, ferme la porte, parle-moi dans le secret, entre dans le secret avec moi et dis-moi des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour, dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur, crie vers moi, je t'écouterai, je viendrai, je te délivrerai, je te bénirai, je te donnerai ma grâce en abondance. Mais appelle-moi, frappe à la porte, parle, frappe, écoute. Voyez, Dieu nous cherche beaucoup plus qu'un homme ou une femme peuvent se chercher. Le fait d'avoir créé l'homme et la femme à sa ressemblance et de nous avoir donné ce texte, par exemple, aujourd'hui, et cette attirance entre l'homme et la femme, en fait, Dieu, qui a d'abord tout créé, parce que tout existe en lui, nous dit, regardez, c'est la même chose pour moi. Je suis attiré vers toi. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Et alors le pape dit quelque chose, ça me revient maintenant. L'hypocrisie des justes, il dit, ce sont ceux qui ne se laissent pas aimer par Jésus. Mais oui, c'est ça. Ceux qui vont, mais qui ne se laissent pas aimer par Jésus. Ils ne veulent pas de son amour. Ils veulent juste un rite, quelque chose de formel, quelque chose qui leur donne bonne conscience, mais dans leur cœur, niet, ils ne veulent pas se laisser aimer par Jésus. Vous aujourd'hui qui écoutez, vous tous qui êtes là, est-ce que vous voulez vraiment que vos âmes deviennent les épouses du Christ ? Est-ce que vous voulez dire à Jésus, j'arrête la guerre, c'est fini. Je t'aime, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ce que je suis. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous n'aurez jamais de bonheur, mes amis. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Hors de Dieu, pas de bonheur, dit la Bible. Il n'y a pas de bonheur. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur avec Dieu ? C'est un bonheur, lui avec moi avec lui, comme un homme et une femme qui s'aiment. Il n'y a pas de bonheur en solitaire. Il n'y a qu'un bonheur à deux. Le Père et le Fils s'aiment et leur bonheur, c'est l'Esprit Saint qui jaillit de cette relation entre le Père et le Fils, c'est la Trinité. Entre un homme et une femme qui s'aiment, eh bien jaillit l'amour, ce sont les enfants. La preuve que Dieu nous aime, c'est ça. Et les enfants, dit la Bible, c'est la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, hommes et femmes, il les créa, toi et Dieu.
Dieu et nous, Dieu et chacun d'entre nous. Nous allons prier, nous allons demander maintenant au Seigneur de rétablir cette relation dans notre cœur et de le consoler. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu ne supporte plus d'être seul. Dieu ne supporte plus d'être seul dans nos églises. Dieu ne supporte plus d'être seul dans le tabernacle et d'attendre au long des jours et des heures quelqu'un qui le visite, à qui il puisse prêcher, à qui il puisse donner sa grâce, à qui il puisse poser sur lui son regard sacramentel. Depuis le tabernacle, les gens aujourd'hui ne font même plus de génuflexion quand ils rentrent dans l'église. Ils ne saluent même plus le Christ. En entrant dans l'église, personne ne s'agenouille, même à la consécration. Il y a tellement peu de connaissance de Dieu qu'il n'y a plus personne qui se prosterne quand Dieu se fait chair et vient au milieu de nous. C'est un scandale. C'est une horreur. N'oubliez pas que le Père cherche des adorateurs, en esprit et en vérité, dit Jésus. Des adorateurs. Vous savez ce que c'est un adorateur ? C'est quelqu'un qui a compris que Dieu est le tout de sa vie. C'est quelqu'un qui se prosterne, comme nos frères musulmans se prosternent en direction de la Mecque. Nous avons plus que la Mecque ici. Nous avons le vrai Dieu dans nos tabernacles. Et nous entrons à peine si quelques-uns font un signe de croix. Voyez à quel point l'idée de Dieu est sortie de nos neurones. L'idée de Dieu ne fait plus partie de notre vie. La blessure originelle a pris de telles proportions que nous sommes perdus sans même, quelquefois, le souvenir de Dieu chez les païens. Ça, c'est la vérité. Prenez-la, cette vérité. Dites aujourd'hui à Jésus, basta, je veux consoler ton cœur, les années qui me restent. Je veux à chaque battement de mon cœur te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je te remercie, jusqu'au moment où de ce monde je passerai dans l'éternité et je le dirai avec toute la gloire avec laquelle tu rempliras mon être, mon esprit et tout ce que je suis, et en communion avec tous les saints, avec la Mère de Dieu. Enfin, je serai qui je suis parce que je te verrai, comme dit Saint Jean, tel que tu es. Enfants de Dieu, nous le sommes, dit Saint Jean. Mais ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. Nous le saurons quand nous serons comme lui, comme le Christ, complètement épousés par l'amour, complètement transformés par l'amour, complètement unis par l'amour. Oui, hommes et femmes ont été créés pour cette unité, une seule chair. Oui, Dieu a créé l'homme pour que l'homme revienne à lui et fasse, comme dit l'apôtre Paul, un seul esprit avec lui, qu'il soit vraiment participant de sa nature divine. Le couple est l'image de ce que Dieu veut faire avec toi. Laisse-le faire, laisse-toi aimer par Jésus. Amen.
comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.